Dans la vie de tous les jours, je suis vraiment une personne positive. Je suis très souvent enthousiaste, même pour des petites choses. J'ai tout le temps le sourire aux lèvres, je rigole beaucoup aussi. Mais parfois, eh bien, ce sourire et cette bonne humeur s'évapore un petit peu, laissant place à une moue indécise. Et là, je déprime. Je suis dans un bad mood, comme on dit. Pendant ce confinement, c'était un petit peu l'ascenseur émotionnel. Tout va bien, puis d'un coup, plus rien ne va, sans vraiment savoir pourquoi. Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je reviens pour vous parler du bad mood. Parce que je suis sûre que toi, qui es derrière ton écran, eh bien, tu l'as déjà ressenti. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça, on a tous nos petits coups de mou. Mais même si c'est difficile, pendant ces moments-là, il ne faut jamais oublier que ces sentiments négatifs ne sont finalement que de passage. Et que ton sourire et ta joie de vivre finiront toujours par remonter à la surface. C'est beau ça, non? Bref, dans cette vidéo, c'est pourquoi j'avais envie de vous partager mes petits conseils, un peu mon guide pour sortir du bad mood et ouais, aller mieux en fait, tout simplement. Et toutes ces petites choses sont testées et approuvées par moi-même. Alors j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. C'est parti. Mais avant de commencer à vous donner mes petits conseils, je voulais revenir sur ma définition du bad mood. Pour moi, quand on a un bad mood, ça veut dire qu'on est plutôt irrité, en colère, démotivé, avec ou sans raison particulière. En bref, on n'est pas bien quoi. Mais le but de la vidéo, c'est justement que je vous partage mes petits trucs pour aller mieux. Alors c'est parti avec le premier conseil. La première chose à faire, c'est d'identifier son bad mood. Pourquoi est-ce que vous vous sentez comme ça? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes triste, déçu? Identifiez tout ça et aussi n'hésitez pas à en parler à une personne proche, à une personne qui vous est chère. Vous confier, ça vous fera beaucoup de bien, j'en suis sûre. Et si vous avez peur, etc., prenez un carnet, un stylo et écrivez. L'écriture est votre meilleure amie, croyez-moi. La deuxième chose à faire, c'est d'activer son mode je veux et je vais aller mieux. C'est super important de, une fois que ça y est, on est passé par l'étape, on est dans son lit en boule, on en a marre de tout, etc. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose et il faut activer son plan d'attaque pour sortir de son bad mood. Et la première chose à faire, c'est de sortir de votre lit si vous étiez voilà, au fond du gouffre dans votre lit avec votre couette et tout. Là, ça y est, on sort de son lit, on s'habille si on n'est pas déjà habillé. Si on est déjà habillé, c'est pas grave. On se rhabille autrement et on met de la couleur de préférence parce que je vous assure que la couleur, eh ben, ça a un impact vraiment impressionnant sur votre humeur. La troisième chose à faire, c'est de mettre de la musique et de danser dans tous les sens. On s'en fout de quoi on a l'air, on bouge et c'est tout. Alors moi personnellement, je sais que j'aime bien mettre de la musique qui bouge, de la musique spéciale motivation. Après, si vous, votre kiff, c'est plutôt de mettre de la musique un peu justement bad mood, mettez ça. Mais personnellement, je sais que si je mets ça, je vais être encore plus dans une mauvaise humeur et dans la déprime. Donc voilà, après chacun est libre de mettre ce qu'il veut et surtout tant que vous ça vous fait du bien, et ben voilà, écoutez ce que vous voulez. Donc vous pouvez soit danser dans tous les sens, soit faire du sport parce que ça défoule tout autant. La quatrième chose à faire, qui est super utile je trouve contre le bad mood, c'est de faire quelque chose que l'on repousse depuis longtemps. Je m'explique. Par exemple, sur mon canapé, j'avais tout un tas de vêtements qui s'étaient accumulés, des vêtements propres que je devais ranger dans mon armoire, mais je repoussais ça depuis longtemps, donc à chaque fois que je passais devant, je voyais les vêtements qui étaient accumulés ici, et franchement c'était pas super pour mon humeur, puisque ça me déprimait encore plus de voir tout ça en bazar. Donc là je me suis dit ça y est, on va tout ranger. J'ai mis ça dans mon armoire, j'ai bien tout plié, tout rangé et tout, et après j'allais beaucoup mieux. Ça peut être ranger votre chambre, votre bureau, trier vos vêtements, laver vos pinceaux à maquillage, appeler une copine. Bref, faites quelque chose et vous verrez que vous vous sentirez utile et capable de faire quelque chose. Et après avoir réalisé cette action, vous aurez un sentiment de satisfaction énorme. Et ça peut être quelque chose de futile. Et alors, au moins vous l'aurez fait et vous serez fiers de vous.
La 5e et dernière chose à faire pour sortir de votre bad mood, c'est de prendre du temps pour vous. Faites quelque chose pour vous, qui vous plaît, qui vous fait du bien. Vous pouvez lire un bon bouquin, appeler une copine, manger une glace, ça commence à être la saison. Personnellement là, c'est mon petit plaisir du moment. Bref, organisez-vous un moment rien que pour vous. Et finalement, j'ai un dernier conseil pour vous. Il s'agit de regarder un film feel good. Un film comique ou un film qui vous fait du bien. Un Disney par exemple. D'ailleurs, récemment, j'ai regardé Stargirl sur Disney+. Je sais pas si vous pouvez le retrouver autre part, mais en tout cas, je vous le recommande à 100%. Il était tellement bien ce film et il m'a vraiment laissé sur une note positive, pleine d'espoir, pleine de joie. Donc franchement, ouais, je vous le recommande et dites-moi des nouvelles quand vous l'aurez vu. Et voilà pour mes astuces pour sortir du bad mood, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si actuellement vous pétez la forme, et bien tant mieux. Mais si à un moment vous avez un petit coup de mou, un petit bad mood, et ben n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo et adopter tous les conseils pour sortir de votre bad mood tout simplement. Bref, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle vidéo et à tout de suite sur Instagram. Gros bisous!